Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, le Grand Paris, facteur d'accélération de l'innovation, j'y crois profondément. Et le Grand Paris Express est évidemment un des fers de lance de ce projet. 6 points. Un facteur d'accélération de l'innovation, j'en suis convaincu déjà au niveau technique, à la fois dans la préparation de ce projet et dans sa mise en œuvre. Dans la conception, on va pour la première fois faire un métro entièrement en BIM, à la fois les gares et les tunnels. C'est une vraie révolution. Ça veut dire que demain, quand toutes ces données seront disponibles, le mainteneur et l'exploitant aura une base de données extraordinaire pour faire fonctionner cette infrastructure demain. C'est aussi un vecteur de progrès pour les PME d'Île-de-France, du bâtiment et des travaux publics, car il va y avoir un effet d'entraînement auprès d'elles pour l'utilisation de ce BIM, qui n'est pas forcément évident. C'est évidemment aujourd'hui presque naturel pour les grands groupes, beaucoup moins pour les PME. Et donc il faut accompagner aussi les PME dans l'utilisation du BIM à l'occasion de la réalisation du Grand Paris Express. Beaucoup d'innovations techniques, une nouvelle génération d'automatisme, moins de 90 secondes entre deux rames, ça veut dire un effet complètement démultiplié pour ce nouveau système de transport demain. L'utilisation du satellite pour surveiller les mouvements de sol grâce à l'interférométrie, c'est une vraie innovation et rendue possible par le Grand Paris Express. La production de géothermie dans les gares, la création de nouveaux data centers, de nouvelles générations également dans nos infrastructures. Donc on voit qu'au niveau technique, déjà, le Grand Paris Express va être un facteur d'accélération tout à fait considérable. Deuxièmement, évidemment, un facteur d'accélération pour l'économie francilienne. D'abord, évidemment, pendant la phase de chantier, des carnets de commandes évidemment importants pour le bâtiment et les travaux publics, et puis demain aussi pour évidemment les matériels ferroviaires, avec une donnée évidemment importante, c'est l'obligation que nous avons mis dans tous les marchés d'avoir 20% de marchés réservés aux PME de notre région. Donc un effet d'entraînement sur l'économie important. Vous connaissez déjà, je pense, les chiffres, évidemment, de l'impact à plus long terme sur l'économie francilienne. Les bénéfices socio-économiques du projet sont évalués à environ 60 milliards d'euros et 1 euro d'argent public investi dans ce projet devrait amener au moins 4 euros, peut-être plus, d'argent d'investissement privé. Donc un effet d'entraînement tout à fait considérable à long terme sur l'économie francilienne. Je ne saurais oublier également le facteur d'accélération au niveau de la cohérence, de l'inclusion sociale de notre métropole, grâce à la desserte au désenclavement de quartiers jusqu'aujourd'hui très mal desservis par les transports lourds. Je cite souvent l'exemple de ce jeune de Clichy-Montfermeil qui met 1h30 aujourd'hui pour aller à l'université et qui mettra 30 minutes demain. Donc ce Grand Paris Express, ce sera aussi demain, à travers la configuration du réseau, un vecteur puissant de cohésion sociale pour notre société. On l'a vu lundi après-midi, l'effet sur l'aménagement et le logement, on le voit déjà. Formidable réussite de l'initiative lancée par Patrick Ollier, avec ce concours Inventons la métropole, en lien avec les maires. Un tiers des sites sont déjà les quartiers du Grand Paris Express, 22 sur 61. Et quand on regarde les surfaces, c'est plus de la moitié des surfaces concernées. Donc on voit déjà que cet effet d'entraînement sur l'aménagement et sur le logement, avec ce concept que développait Jean-Luc avant, nouveau, il s'agit vraiment, on le sait bien, les maires qui sont là le savent, il s'agit vraiment de créer des quartiers mixtes, des quartiers où l'innovation urbaine puisse être concrétisée. Donc on voit déjà aussi que cet effet d'entraînement sur l'aménagement et le logement est tout à fait important. Je parlais d'inclusion sociale, je ne saurais oublier évidemment la phase chantier, parce que je parlais du désenclavement, mais il y a aussi évidemment les 5% d'heures pour l'insertion que nous mettons dans tous nos marchés, qui sont une occasion importante aussi de mettre le pied à l'étrier pour un certain nombre de jeunes d'Île-de-France, soit des jeunes, mais aussi d'ailleurs des demandeurs d'emploi plus âgés. Et mon souhait, c'est que, au-delà du travail qu'ils pourront réaliser pendant le chantier, ce soit aussi l'occasion d'une insertion professionnelle plus durable.
et notamment en mobilisant le tissu économique qui va se développer autour des gares, aller au-delà pour ceux qui ne resteront pas forcément dans le bâtiment et les travaux publics, leur donner l'occasion d'acquérir de nouvelles compétences pour s'insérer demain dans le grand Paris de l'emploi. Un point qui me tient très à cœur, où je pense que le Grand Paris Express va être aussi un facteur d'innovation, d'accélération de l'innovation, c'est l'économie circulaire. Vous savez, j'attache une énorme importance au sujet des déblais. Nos 43 millions de tonnes, les 15 ans de chantier, c'est une occasion extraordinaire pour l'Île-de-France de mettre en place une économie circulaire des déblais. Et je pense que la mobilisation de l'écosystème que nous avons engagé pour aller vers des solutions différentes que celles qui étaient traditionnellement utilisées, notamment par les entreprises de bâtiments et de travaux publics, commence à porter ses fruits. J'aurai l'occasion dans une semaine de le présenter plus en détail, puisque nous lançons notre 3e appel à projet innovation après le premier qui portait sur les commerces et les services en gare, le 2e sur les nouvelles solutions de mobilité autour des chantiers. Nous lançons notre 3e appel à projet sur justement le thème des déblais, avec le triptyque toujours, caractérisation, donc traçabilité des déblais, transport alternatif à la route et valorisation, à la fois valorisation volume et valorisation matière. Donc j'aurai l'occasion de le détailler plus avant la semaine prochaine, mais c'est pour moi vraiment un point crucial que de participer au développement de cette économie circulaire. Un dernier mot simplement pour vous dire aussi que nous avons voulu doter la Société du Grand Paris, le Grand Paris Express, d'un grand projet culturel et artistique, et j'y tiens beaucoup parce que je pense que c'est un vrai enjeu pour notre territoire. Nous avons fait réaliser une étude par l'APUR, on a vu qu'il y avait plus de 250 équipements culturels sur le trajet du Grand Paris Express. C'est une occasion formidable de les mettre en valeur, de valoriser ce qui fera aussi l'âme de notre métropole de demain. Et puisque nous avons créé un fonds de dotation pour les entreprises, j'invite toutes les entreprises qui le souhaitent à s'associer à notre action en matière aussi culturelle et artistique, et notamment au projet que nous allons lancer, une gare, un architecte, un artiste, une entreprise. Donc vous êtes tous les bienvenus.